Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la partie 1 de 2 d'un Q&A qu'on a demandé en fait à vous, chers auditeurs, parce que les Q&A, c'est tout le temps quelque chose de vraiment populaire. Vous aimez ça? Je vais monter un peu mon tapis. Bon, vous aimez ça, vous trouvez ça pertinent, puis j'adore faire ça parce que ça me permet de répondre plus en détail qu'avec des simples stories du lundi. Fait que j'ai pas lu aucune question. Stéphanie, qui est ma directrice marketing, me les a toutes envoyées. Fait que je les ai avec moi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pages. Fait que je vais faire 3 pages et 2 pages la semaine prochaine. Fait qu'on part. Première question. Les entraînements rapides de 20-30 minutes par jour, ton avis? Ben, mon avis là-dessus, c'est que c'est mieux que rien du tout. Tu es toujours mieux de t'entraîner tous les jours 30 minutes qu'exemple 3 fois par semaine, 1 heure. Premièrement, tu vas avoir plus de minutes d'entraînement. Puis la deuxième des choses, c'est que quand tu t'entraînes, tu augmentes la sensibilité à l'insuline, tu stimules un hormone qui s'appelle le IGF-1 aussi, l'Insulin Growth Factor, qui va t'aider aussi à prendre la masse musculaire. Deuxième des choses, c'est que si tu veux perdre la graisse, ben, je veux pas te créer un déficit calorique à chaque fois, ce qui est quand même une bonne affaire. Fait que je te dirais que avec tout ça, moi, je te recommande fortement de t'entraîner comme ça tous les jours. C'est une bonne chose à faire et ça va te permettre de cumuler des minutes d'entraînement. L'autre chose aussi, c'est que tu peux toucher à ton muscle plus souvent dans ta semaine. Vu que tu t'entraînes moins longtemps, techniquement, tu fais moins de volume d'entraînement quand tu fais ta musculation. Fait que qui dit moins de volume d'entraînement, ben dit inévitablement meilleure récupération. Fait que tu peux entraîner ton muscle plus souvent. Moi, j'aime des trainings d'environ 45 minutes. Ces temps-ci, c'est ce que je fais. Court, intense, mais quasiment tous les jours. Fait que ça me permet de faire ce que j'aime, m'entraîner, manger un peu plus. Mais si tu fais 30 minutes, il faut que ton intensité soit haute parce que tu as toujours volume et intensité. Le volume, c'est, mettons, le nombre de séries que tu fais, puis ton intensité, c'est, mettons, les charges, puis l'énergie que tu dois déployer. Fait que c'est sûr que si tu t'entraînes moins longtemps, faut que tes répétitions, chaque répétition compte, donc il faut que ce soit assez lourd et ou assez, mais juste un assez gros stress. Deuxième question, quel muscle développer pour réussir les pull-ups? Tes bras, tes biceps, je pourrais dire grand dorsal, trapèze dans son ensemble, rhomboïde, abdominaux pour stabiliser ton tronc. Mais la réalité, c'est que ton prime mover dans ton mouvement, chez 90% des gens, c'est ton biceps, tes avant-bras aussi. Fait qu'il faut que tu aies les bras relativement assez forts pour le faire. Si tes bras ne sont pas assez forts pour initier ton mouvement, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à finir avec ton dos. Parce que mettons que tu portes ton pull-up comme ça, tu te tires, bon, au début, tu fais quand même une flexion du coude avant de faire un abaissement de l'omoplate dans le dos. Fait que ton prime mover, ça va être ton bicep, ton long chef surtout, et ton bicep brachial. Fait que, et tes ronds pronateurs, puis ça au niveau de l'avant-bras. Fait que c'est sûr qu'il faut que tes bras soient assez forts pour le faire. Puis une bonne façon aussi d'augmenter tes pull-ups, c'est perdre du poids. Plus que tu es léger ou légère, peu importe, mais plus que ça va être facile de faire ton exercice. Une bonne façon de faire des pull-ups aussi, c'est de travailler en excentrique, donc retenir la charge, ça va toujours t'aider à développer un peu plus de force. Par la suite, il y a 1001 façons de développer des pull-ups, mais je te dirais que c'est pas mal ça. Est-ce qu'un bain d'eau froide peut être aussi bénéfique si on n'a pas de bain de glace? C'est une excellente question parce que les gens sont souvent mêlés par rapport au bain de glace. Premièrement, tu n'es pas obligé de prendre un bain un bain de glace à 0 degré pour avoir les bénéfices, OK? Si tu es en bas de 10 degrés, ça le fait. Tu sais, entre 4 et 7 degrés, moi, je trouve que c'est idéal pour 3 choses. Premièrement, tu peux le toffer plus longtemps, donc tu as un effet. Puis deuxièmement, c'est pas c'est difficile, mais c'est pas aussi difficile que péter de la glace puis de te mettre dedans. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu veux pas non plus faire de l'hypothermie, tu veux pas non plus arriver dans un contexte où est-ce que tu files juste pas puis que ça donne pas de bénéfice. Fait que, entre 4 et 7 degrés, fait que je pense que tu serais peut-être capable d'aller chercher ça avec de l'eau très froide. C'est sûr que l'été, les tuyaux sont beaucoup moins froids. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, mais en plein hiver, oui, tu peux l'atteindre. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui font des bains froids, puis je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois passer. Excusez, il y a comme quelqu'un qui
qui gosse après un poteau. En tout cas, excusez-moi, en avant de chez nous. Fait que c'est ça. Il y a des gens, je vois passer sur les réseaux sociaux, qui font des bains froids, puis ils le font pas de la bonne façon. Je vois souvent des gars, ben, il doit y avoir des filles, mais bon, des influenceurs, fitness, ou peu importe, ils se mettent une tuque, puis ils se mettent dedans, dans l'eau, puis ils mettent leurs mains comme sorties comme ça, puis ils sont à côté. Mais le problème, c'est que tes récepteurs, c'est la paume de tes mains, la paume de tes pieds, puis ton front. Fait que là, en ce moment, mettons 1, 2, 3, 4 sur 5 récepteurs, il y en a 3 sur 5 qui sont pas là, puis en plus, ils se mettent une tuque, fait qu'ils se réchauffent. Fait que c'est pas juste une question de hey, moi j'ai duré 2 minutes dans mon bain froid, puis là je le puis je respire, puis ça fait un bon reel. Non, non, c'est si tu veux le faire selon la science, tu veux le faire de la bonne façon, ben fais-le de la bonne façon. L'autre chose aussi avec les bains de froid, les bains de glace, puis ça, je pense que c'est quand même important de le dire, c'est que ça peut inhiber l'hypertrophie musculaire. Fait que c'est un autre cas. Ça va baisser l'inflammation, mais l'inflammation musculaire après un entraînement d'hypertrophie est nécessaire pour grossir. Puis, tu sais, Huberman disait que c'est 4 à 6 heures. Puis les études montrent que l'effet inflammatoire du muscle peut aller jusqu'à 24 heures ou même plus. Fait il faut vraiment vous dire que quand vous faites des bains d'eau froide ou glacée, vous ne le faites pas nécessairement pour votre apparence physique. Oui, ça peut stimuler le brown fat qui va aider à brûler du gras, mais vous le faites plus pour votre restart de santé mentale, puis de faire quelque chose qui est inconfortable. Et durant le moment que vous le faites, vous allez commencer à faire de la dopamine parce que vous allez savoir qu'à un moment donné, vous allez sortir et vous sentir bien. Puis c'est ça le build-up de dopamine. Les gens sont souvent mêlés par rapport aux neurotransmetteurs de dopamine. Puis je vous invite à écouter le nouveau podcast de Rhonda Patrick où est-ce qu'elle reçoit justement Huberman. Puis il parle de neurosciences parce que, tu sais, Andrew Huberman, tu peux l'aimer, tu peux ne moins l'aimer. Je suis d'accord que des fois, que quand il sort de son champ d'expertise pour des podcasts tout seul, parfois, il y a des choses qui peuvent être débattables un petit peu. Ou même des fois, il reçoit des spécialistes que ce n'est pas nécessairement les meilleurs spécialistes, mais ceci étant dit, quand il parle directement de neurosciences, qui est son champ d'expertise, il est excellent, il n'est pas battable. Puis il explique le build-up de dopamine que c'est quand tu fais quelque chose, et pendant que tu le fais, c'est l'espèce de reward, c'est dur à expliquer, l'espèce de route vers l'obtention de quelque chose qui est comme génial, c'est ça qui va faire votre build-up de dopamine, tu sais. Puis c'est ça un peu les bains froids qu'en fait, une exposition oui, au niveau des neurotransmetteurs, ça va vous aider. Au niveau des récepteurs de dopaminergiques, mais c'est surtout le fait que vous faites quelque chose qui est inconfortable, vous réussissez à le durer, puis vous savez dans le temps qu'à un moment donné, cette douleur-là va s'arrêter, va s'estomper. Après, boum, vous avez votre espèce de reward parce que vous avez fait quelque chose de difficile, vous l'avez maintenu un nombre de temps X et par la suite, vous arrêtez de le faire. C'est là que vous avez un kick-in de dopamine. Fait que oui, pour répondre à ta question, tu n'es pas obligé d'avoir plein de glace dedans. Depuis des années, je déteste l'intérieur de mes cuisses et est-ce que c'est possible de les tonifier? Ça me fait de la peine un peu voir des messages comme ça parce que je comprends comment tu te sens, puis tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour des types de messages comme ça parce que malheureusement, il y a des choses sur notre corps qu'on ne peut pas modifier. Je mesure 5 pieds 8 et des poussières, j'aimerais en mesurer 6 pieds 2, tu sais, ben j'aimerais. Je pense que ma vie aurait été plus facile dans certaines situations. J'ai 38 ans, je vais avoir 38 là, dans 2 semaines, le 28 juin. Marquez ça à votre agenda. C'est la journée internationale. Et oui, je suis cancer. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, mais j'aimerais en avoir 28 en ce moment ou 30, tu sais. Fait qu'il y a des choses malheureusement qu'on ne peut pas faire. Puis l'intérieur de cuisse, c'est un endroit chez la femme souvent. C'est une question de récepteur, c'est une question, excuse, d'adipocyte. Où est-ce que se trouvent tes sacs emmagasinant ta graisse? Oui, par avoir des perturbateurs endocriniens qui vont venir légèrement moduler où est-ce que tu as tendance à loger de la graisse, mais c'est 80% c'est génétique. Fait que, mis à part la liposuction, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire au niveau de l'intérieur de la cuisse. Ce que tu peux faire, c'est muscler ta cuisse et perdre du gras, ce qui va donner peut-être un look qui est relativement différent. Mais si tu sens que tu as de la graisse uniquement là, puis sur le dessus de ta cuisse, tu n'en as pas du tout, ça peut être un cofacteur génétique. Fait que rendu là, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur l'acceptation de qui on est, puis d'essayer de reconnaître aussi les limites. Qu'est-ce qui est modifiable, qu'est-ce qui est changeable, transformable au niveau de son apparence corporelle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de là, travailler là-dessus. Je sais que ce n'était pas la réponse que tu voulais, mais c'est la réponse la plus honnête que je peux te donner. C'est quoi les différents types de splits qui sont optimales pour la gain de masse musculaire ou la perte de gras? Tous les splits d'entraînement sont intéressants, mais il y a certaines règles à respecter. La première règle, c'est toujours avoir entre 12 et 30 séries
par semaine d'un groupe musculaire si vous voulez le développer à son paroxysme. Fait que moins de séries de volume total sur un muscle, vous allez moins le développer. Plus de séries, vous allez plus le développer. Fait que c'est pour ça que le volume, on vient à notre question du début, 30 minutes, ça peut être intéressant parce que, mettons que tu veux développer tes fesses, ben comme moi, souvent quand je vais faire des plans d'entraînement pour des filles qui ont un body fat qui est quand même bon, puis tout ça, puis qui veulent juste genre avoir une belle shape, souvent, c'est toujours la même chose. Ce que je me rends compte, c'est qu'ils ont un grand fessier développé, mais leur moyen fessier est inexistant. Fait que j'essaie de faire une journée de grand fessier parce que c'est le plus gros. Puis quasiment 2 journées de moyen fessier avec des angles totalement différents qu'ils n'ont jamais fait pour aller recruter différentes nouvelles fibres musculaires. Fait que je peux faire ça 3 fois. Fait que je m'assure de frapper quasiment 37 de fesses dans la semaine. Puis après, je peux baisser. Mettons, ils veulent des épaules, mais je peux mettre un 18, 27 d'épaules. Puis on diminue. Fait qu'on met le muscle le plus important pour elle. Puis je diminue tic, 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 tic vers le muscle le moins important, souvent qui est genre des mollets. Fait qu'on peut faire 0,7 ou 2,7. C'est comme ça. Fait qu'il n'y a pas un meilleur split que d'autres. Tu sais, je sais qu'il y a des splits de bodybuilding, genre chest triceps, dos biceps, ou des muscles antagonistes, chest dos, cuisse, hamstring, des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de split idéal. Le meilleur split, je dis, il n'y a pas de règle quand vous montez des plans d'entraînement réellement. Le but, c'est juste de respecter le volume du muscle, de respecter le fait que techniquement, ben, si vous ne faites pas assez bien récupérer un muscle, ben, ça se peut que ça cause des problèmes. Fait que c'est juste de respecter tout ce pattern-là. C'est ce qui va vous aider le plus possible. Mais tu sais, sinon, tu as des push-pull legs, tu as upper-lower, tu as plein de splits, mais il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Le meilleur split, c'est celui qui est adapté à toi. C'est pour ça que, tu sais, l'influenceuse là, Amélie Henry, elle avait fait un post récemment qui m'a été envoyé par plein de gens où est-ce qu'elle disait ah, tu sais, pour faire des plans d'entraînement, un petit hack, vous pouvez utiliser ChatGPT pour le faire. Puis moi, j'ai testé l'année passée ChatGPT. Puis nous, à Job, on a ChatGPT 4. Fait que la nouvelle version qu'il faut que tu payes parce que tu sais, ça peut corriger des textes. Fait que c'est quand même utile pour certains trucs. Tu sais, faire, mettons, des contrats de travail, des affaires, tu sais, c'est quand même utile. Fait que bref, il y a ça. Puis moi, j'ai fait des tests pour faire des plans d'entraînement avec ça. Puis je voulais voir c'est quoi les limites de ChatGPT. Puis c'est pas tant hot. C'est pas tant bon parce que ça prend en considération le web, la littérature. Fait que malheureusement, puis ils sont souvent outdated de 2 ans environ. Fait qu'il manque plein d'affaires. Il y a plein de subtilités. Parce qu'il ne te voit pas, ChatGPT, c'est pas quoi t'as de l'air. Il faudrait que tu écrives un roman de genre je mesure tant, j'ai des fibres lentes à tel endroit, des fibres rapides, mais le bot est comme pas encore assez intelligent pour faire de quoi qui est vraiment adapté. Tu sais, c'est pas la longueur de tes fémurs, il sait pas de quoi t'as de l'air, ta posture. Fait que tu sais, malheureusement, tu sais, c'est bon, mettons, si t'as jamais été dans un gym, t'as 0$, puis tu veux savoir, genre, tu sais, puis tu sais même pas qu'est-ce qui travaille les épaules, mettons. Fait que là, tu pourrais dire, je veux un plan d'entraînement complet de tout mon corps. Puis encore là, t'as même pas d'image. Fait que tu sais, je trouve que c'est... Tu sais, je comprends ce qu'elle a fait, puis elle voulait aider les gens, puis tout ça, c'est juste que c'est pas... Écoute, ça sort des affaires cheap, là, vraiment bas de gamme, malheureusement, comme plan d'entraînement. Puis le volume est mal calibré, puis je l'ai testé, là, ça m'a pris une bonne heure à essayer de me rendre à quelque chose de potable. Parce que là, il me faisait un plan. Puis là, j'écrivais, non, il n'y a pas assez. T'as mal compris ce que je disais. Il n'y a pas assez de volume pour, mettons, mon grand dorsal. Puis là, Là, il mettait des exercices, mais j'étais là, non, ma courbe de force, tu changes pas mes courbes de force, tu répètes les mêmes courbes. Fait que comme tu vois qu'il y a des limites là, à la compréhension anatomique du programme, fait que c'est pas utile. Fait que c'est ça. Fait que, il n'y a pas un split en fait. Le meilleur split, c'est celui qui va être en fonction de ta shape. Parce qu'il y en a tous des corps différents. Quel est ton truc pour développer la résilience mentale? Mon Dieu, je pense que c'est let it go. Je pense que c'est d'être capable de reconnaître ses forces, reconnaître ses faiblesses et reconnaître où est-ce que... Comment dire? Où est-ce que... À un moment donné, on a toute une limite. On a tout un breaking point. J'en ai un, vous en avez un, où est-ce que comme ça se passe plus rendu là. Tu sais, à un moment donné, il y a un moment où est-ce que vous devez, pour être le plus résilient possible, vous allez reconnaître vos forces, mais aussi reconnaître vos faiblesses, puis reconnaître aussi vos limites. OK? C'est ça qui est vraiment difficile, tu sais. Je vous cacherai pas que j'aimerais ça qu'à travailler 80 heures semaine. Je vous cacherai pas que quand je me fais unfollow de quelqu'un que je connais comme un ou une connaissance,
Ça m'affecte, puis ça fait aller mon hamster qui réfléchit malgré les antidépresseurs. Puis j'aimerais ça, excusez-moi du terme, m'en crisser de ça. J'aimerais ça être capable de me coucher à 1h du matin, puis me lever à 5h du matin, puis être top shape. C'est bien des choses que j'aimerais, mais malheureusement, j'ai une limite, ma propre limite, ma physiologie, mon cerveau, mes connexions neuronales, tout ce que tu veux, j'ai beau travailler, j'ai beau faire de la thérapie, j'ai beau tout faire ça, j'ai des limites, ce qu'on appelle être un humain. Puis je pense qu'être résilient, c'est de reconnaître ces limites-là, puis de les accepter, même si c'est inconfortable, même si c'est confrontant, même si vous avez travaillé sur ces limites-là à la base. Parce que, exemple, quelqu'un qui est tout le temps en retard. OK? Moi, quand j'avais comme début vingtaine, j'étais souvent en retard. Puis, j'ai travaillé ça avec le temps. Je suis devenu vraiment self-conscious d'être à l'heure. C'est devenu comme quelque chose, puis ça m'a pris 2 ans de travailler là-dessus. Puis maintenant, je suis toujours 5 à 10 minutes en avance partout où est-ce que je vais. Trafic, pas de trafic, whatever what, je suis tout le temps 10 minutes en avance parce que je me prévois d'avance, parce que c'est devenu une priorité pour moi. Puis j'essaie de care pour les autres, j'essaie de... C'est ça. Puis il y a des gens qui sont comme moi, je suis en retard. Moi, je suis tout le temps en retard, je suis fait de même, je tricote de même, je suis en retard. Non, c'est que tu penses que les gens sont pas assez importants pour que tu sois à l'heure. Parce que moi, quand quelqu'un est en retard, moi, je le ressens comme... Je trouve ça insultant. C'est que ma rencontre est pas assez importante. Tu avais des choses plus importantes que faire, comme genre ton confort ou planifier tes affaires. Fait que moi, être à l'heure, c'est une question de respect, c'est respecter l'autre. Quand je vais dans des podcasts, quand je suis invité dans des podcasts de gens, whatever, je suis toujours 10 minutes en retard. Vous allez rire, hein? Mais mettons, 60 à 70% du temps, non, 50 à 70% du temps, j'arrive au studio 10 minutes en avance. Puis j'arrive souvent avant la personne qui m'invite, avant l'animateur du podcast ou les animateurs. Tu sais, des fois, ils arrivent en retard. Puis, tu sais, c'est correct, je respecte ça, mais moi, je trouve pas ça respectueux. Fait que je pense que dans la résilience, c'est d'être capable de reconnaître ses forces, reconnaître ses faiblesses, travailler sur qu'est-ce que vous êtes capable de travailler. Mais il y a des choses qui sont très dures à changer, la physiologie du cerveau, ces choses-là, que c'est beaucoup plus complexe que juste être à l'heure ou pas être à l'heure. Puis il y a des choses à travailler comme ça. Fait que je pense que c'est ça. Allô, allô. Pour des prises de sang, qu'est-ce que je dois demander à mon médecin de vérifier? Ça, c'était vraiment un gros sujet parce que malheureusement au Québec, depuis, je dirais une quinzaine d'années, avant, quand j'avais comme 22-23 ans, moi, j'ai connu le avant que tu pouvais arriver dans n'importe quelle clinique privée, genre Biron, mais il y en a plein, là, puis tu n'avais pas besoin d'une prescription du médecin. Tu arrivais, ouais, voici ce que je veux tester, AST, ASL, T4, T3, bilan lipidique, testostérone, puis tu payais, c'était au privé, puis tu pouvais tester ça, puis tu avais ton résultat, puis c'est comme, ah ouais, ok, tu sais, moi, je l'ai vécu, ça. Mais il y a de ça peut-être 38, 28, il y a peut-être 15 ans, 13, 12, 13, je sais pas exactement, ben c'est devenu illégal. Fait qu'après, tu ne pouvais plus avoir de prise de sang, même au privé, tant que ce n'était pas une requête d'un médecin. Puis malheureusement, pour les gens qui sont avant-gardistes en nutrition ou en santé générale, c'est très problématique parce que les médecins de famille, puis un de mes meilleurs chums, il est médecin de famille, salut Sam, les médecins de famille, malheureusement, eux autres, ils ont un certain nombre de temps, puis ils ne vont pas commencer à donner des prises de sang parce que tu penses que peut-être qu'il y a quelque chose. On n'est pas dans la prévention, malheureusement, parce qu'il y a des cas, là, je vous dirais, la majeure partie de la population sont pas en santé, ne filent pas bien, ont des enjeux de santé mentale, ils consomment. Tu sais. Les gens comme peut-être vous autres, comme moi, qui sont comme vraiment à cheval sur la santé, c'est genre 1% de la population. Puis malheureusement, le système de santé actuel, puis ça c'est mon opinion, là, il n'est pas orienté pour le 1% comme nous, il est orienté pour le 99 autres pourcents. Puis le système de santé au Canada, il est mauvais, il est pas bon. Qu'est-ce que je te dis? Si tu demandes un rendez-vous avec un neurologue, ça va te prendre 1 an et demi avant de l'avoir. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est meilleur? Je ne sais pas. C'est juste que si tu n'as pas d'assurance aux États-Unis, ta visite à l'hôpital va te coûter 20 000. Est-ce que j'aime mieux payer peut-être 20 18 d'impôts, puis mettre un 20 de mon salaire annuel dans un compte à intérêt stable, puis à la fois aux 5 ans que j'ai besoin de l'utiliser, je sors de l'argent? Probablement, parce que j'ai une vision plus capitaliste, puis dans ma tête,
Puis encore là, je suis pas là pour faire du débat, là, on jase, là, puis c'est mon podcast, fait que je vous donne juste mon opinion, mais tu sais, dans ma tête, je suis mieux capable de gérer mon argent que j'aime pas que l'État gère mon argent parce que j'aime avoir le contrôle sur mes sous. Puis là, en ce moment, on est dans une société socialiste plus où est-ce que c'est l'État qui gère nos sous. Puis c'est dommage parce que quand tu vois, par exemple, que la Caisse de dépôt investit des millions en crypto, des affaires de même, puis ça plante, puis là, c'est toutes tes économies qui ont géré, tout croche, ça fait chier. Fait que c'est ça. Puis c'est ça pour la santé. Fait que le 1% d'entre nous qui veulent réellement être. Parce qu'il y a une différence entre être dans les normes et être optimal. Tu sais, tu peux être dans des normes, mais c'est pas bon. Tu sais, je te donne un exemple. Dans un examen, mettons que tu as besoin de 50% ou 60% pour passer l'examen, tu as 65%. Tu es dans la norme. Mais c'est pas bon, là. T'as pas 100%. Mais le problème, c'est qu'avec les prises de sang, c'est pas vu comme ça. Mettons, ta testo, il faut que tu sois en 8 puis tranche n'importe quoi, là, puis tu sors à 10. Ils vont dire, c'est parfait, c'est bon. C'est un peu bas, mais c'est bon. Mais tu sais, t'as 62% dans un examen, c'est pas bon, là. Faut que tu as du rattrapage en crime à faire, puis ça se peut que tu sois pas prêt à l'université parce que ta cote A est dégueulasse, là, ou ta cote Z quand tu es rendu à l'université, mais malheureusement, le système de santé n'est pas vu de même. C'est ça qui est où? C'est ça qui est poche. Parce que on regarde juste des papiers. Fait que le problème, c'est que on regarde juste un papier, on regarde pas l'humain. Tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ça se peut que le gars à 12 de testostérone, il se sente pas super bien, mais quand il est à 26, comme il était, il se sent amazing. Pourtant, il est dans le même range. Il n'y a pas plus de risque pour sa santé générale. Fait que c'est juste ça que moi, je trouve que c'est très problématique. Fait que si vous avez un médecin de famille, au privé, au public, whatever, c'est vraiment important de regarder avec lui pour tout checker, tout votre bilan hormonal, parce que les hormones, c'est comme l'horloge de votre corps, c'est ça qui dicte beaucoup, beaucoup de choses. Ça, votre bilan lipidique, le foie, le rein, tu sais, checker tout. Fait qu'il n'y a rien en particulier à regarder, c'est tout au complet, OK? Fait que, mais malheureusement, souvent, vous n'allez pas avoir accès à ça. À moins que vous n'ayez pas 1001 symptômes, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est pas un sujet que j'aime aborder parce que ça me choque, puis je trouve ça juste invalidant, tu sais. Fait que c'est ça. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, ouais. Pris ashwagandha sur 2 mois, aucun effet. Quel produit peut aider l'humeur sauf la L-théanine? Ben en fait, si tu n'as pas eu d'effet, c'est possible. Ça peut être au niveau de ton dosage, ça peut être que ça va jouer sur ta courbe de cortisol. L'humeur, c'est pas la même chose que le stress. Du millepertuis peut t'aider au niveau de l'humeur. La théanine peut t'aider aussi. Je sais que tu m'as dit autre que de la théanine. Mais sinon, c'est de la thérapie. Puis c'est peut-être des antidépresseurs. Tu sais, moi, je prends 75 mg de sertraline, puis je me suis jamais senti aussi bien. J'ai encore des anxiétés de façon sporadique. Mais je me sens mieux, c'est meilleur que n'importe quel supplément que j'ai pris. Est-ce que ça a scrappé des affaires dans ma vie? Absolument pas. Absolument pas. Puis, je suis un grand fervent de ça parce que j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai fait des années de thérapie, j'ai fait les devoirs. Je suis un obsédé de la santé, fait que j'ai tout fait en mon devoir. J'ai lu, j'ai travaillé, j'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai tout fait pour m'améliorer. Mais la médication combinée à la thérapie, c'est merveilleux. Ça rechange ton ADN, ça rechange tes connexions neuronales, c'est excellent. Fait que, tu sais, je pense que les suppléments, ça l'aide, mais les suppléments, il y a une limite, par exemple, en termes de qu'est-ce que ça peut faire. À quelle fréquence faire de la musculation? Tu peux faire 7 jours de suite, il faut juste pas que tu entraînes les mêmes muscles, puis il faut pas que l'un muscle, comment dire, impacte un autre au niveau de sa performance. Je te donne un exemple. Mettons que tu fais tu as une grosse journée de deadlift là, vraiment pesante, puis de dos, tu sais, mettons, tu mets ton deadlift avec ta journée, puis tes hyper extensions de ta journée de dos, puis le lendemain, tu as des jambes. Ton carré des lombes, il va être tight, 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 puis ton piriforme aussi, tu vas avoir de la misère à faire des squats, puis ces choses-là. Fait que, c'est juste ça. Mais tu sais, même si tu entraînes un muscle qui est encore un petit peu sore, là, c'est pas grave. Là. Tu sais, les gens qui travaillaient physique dans le temps, qui chassaient, qui travaillaient sur des fermes, nos arrière-grands-parents, whatever, ils se levaient le matin, ils allaient travailler. Là, tu sais, je veux dire, notre corps, c'est une belle machine, puis elle a une belle capacité de récupération. Il y a des gens qui font des Ironman. En ce moment, il y a des jeunes qui font ça. Il y a une belle capacité d'adaptation s'il est bien entraîné. Fait faut pas trop capoter avec ça. Perte de poids
et plusieurs cravings différents chaque jour. Comment ne plus avoir de craving? OK, les cravings sont causés par beaucoup de choses. Ça peut être causé de un par la sous-alimentation, fait que tu consommes nettement pas assez d'énergie, fait que ton corps crave. De deux, une mauvaise combinaison de macronutriments. Exemple, tu manges pas assez de glucides, tu manges pas assez de quelque chose, puis ton corps crave de ça, puis il a besoin, exemple, d'hydrate de carbone, que ce soit le glucose au niveau du cerveau ou whatever quoi, fait que tu fais moins mal ça. Ou les cravings peuvent être créés par l'absence de micronutriments clés, genre la vitamine C. Quand ton corps il est carencé en vitamine C, en vitamines ou en minéraux parce que, je sais pas, tu manges juste de la malbouffe, OK? Ou tu manges une diète de bodybuilder, puis tu manges du poulet avec de la moutarde, baseball, du brocoli, puis du riz brun, ou des fois des galettes de riz. Ça se peut que tu aies tout le temps des estis de craving de malade, même si tu penses manger de tout, parce que tu es carencé d'absolument plein de micronutriments, plein de minéraux. Fait que ton corps va t'envoyer des signaux pour espérer, pour espérer que tu manges la bonne affaire. En espérant, il va-tu me donner quelque chose de différent que du brocoli cette fois-là? Fait que là, l'affaire, c'est qu'il va t'envoyer des signaux de craving parce que tu manges pas les bonnes choses. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a une alimentation qui est assez diversifiée, genre Heat de Rambo, là, je parle pas des Skittles, bien souvent la personne va craver des aliments santé parce que le corps a une meilleure capacité à t'envoyer certains signaux pour aller chercher les bonnes vitamines et les bons minéraux. Euh, Qu'est-ce que l'on devrait changer de l'alimentation de nos enfants selon toi? Oh my God. Il faut faire attention de ne pas trop être... Je vais répondre à ta question, mais avant, puis je suis pas parent, là, fait que, tu sais, j'ai pas la vérité infuse, loin de là qu'on parle d'enfants, mais à mon sens, il faut pas trop créer un cadre qui est trop rigide à un enfant. Je pense que l'encadrement, c'est ce qui permet aux enfants d'être bien parce que ça l'aide aux adultes. Avoir un cadre dans la vie, quelle heure tu te couches, quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu fais, ça l'aide beaucoup à se sentir bien au niveau de sa santé mentale puis à se sentir secure. C'est ce qui aide aussi l'enfant, je pense, dans son développement, de se coucher tout le temps à la même heure, de se lever à la même heure, d'avoir des personnes ressources, des personnes clés. On vit dans un monde où est-ce que maintenant les enfants sont barouettés à gauche, à droite, puis le monde dit, moi, là, je veux pas m'empêcher de faire des activités parce que j'ai des enfants, c'est comme cool. Mais l'affaire, c'est que l'enfant a besoin d'une routine, OK? Si vous voulez qu'il se développe de la bonne façon. Ça, c'est étant dit, c'est juste mon avis. Vous pouvez me lancer des tomates si vous voulez. Je suis pas là pour juger personne, aucun parent. Je sais à quel point c'est extrêmement difficile. Fait que c'est ça. Puis pour un enfant, je pense que c'est bon d'avoir une structure, mais c'est bon aussi d'avoir une certaine flexibilité. OK? Un enfant en pleine croissance, un IGF-1, toutes les hormones sont comme hyper boostées. Fait que c'est correct de des fois, here and there, avoir certains écarts, tu sais. Je connais un gars qui a jamais fait manger de McDonald's à son enfant avant l'âge de, je pense, de 21 ans parce qu'il était comme, il l'avait brainwashé que c'était le diable McDonald's. Oui, c'est pas la bouffe de bonne qualité, mais ça va pas tuer votre enfant un McPoulet. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de moyenner. Tu sais, je pense que c'est juste de faire apprécier la nourriture santé, puis de la rendre bonne, puis de faire de l'éducation en arrière de ça, tu sais. Je pense que c'est ça le plus important, c'est d'expliquer à quel point les fruits, c'est comme des bonbons de la nature, puis c'est délicieux. D'expliquer que la viande ou les poissons, quoi que ce soit, ben, c'est quelque chose qui va les rendre grands, les rendre forts, puis leur faire du bien. C'est d'expliquer l'importance des noix, puis c'est de les refaire goûter à tout, puis c'est de le faire aussi d'une façon positive. Jamais forcer un enfant à manger quelque chose, parce que ça se peut qu'il n'aime pas quelque chose à tel âge, puis par la suite, il l'aime. Puis c'est de le faire essayer plein de choses, goûter plein de choses. Mais encore là, tu sais, je suis pas parent, fait que tu sais, je peux te donner mon opinion, mais tu sais, le but c'est de faire attention le moins possible à des aliments où est-ce qu'il y a du sucre ajouté, pas de gras trans. Fait que tu sais, de manger le moins transformé possible, j'aime pas ce terme-là parce que tout est transformé pour arriver à ton assiette, mais le moins ultra processed food, tu sais. Tu sais, comme du bœuf haché, c'est transformé, right? T'as pas du bœuf haché dans la nature, ça a été transformé avec plein de manipulations par rapport au bœuf, mais c'est pas ultra transformé comme des cherry, je sais pas, des Fruit Loops, tu sais. Fait que, c'est juste de faire attention à ça, je pense. Peut-on avoir plus d'infos sur le gym, les machines, la qualité du bar, les qualités, barre santé, suppléments,
du gym. Bon, ben là, comme vous savez, on va ouvrir un centre, FD Fitness. Ça va être à Boucherville. Je n'ai pas encore dit l'adresse parce que je garde une surprise, mais c'est facilement accessible. La raison pour qu'on a décidé de faire ça, c'est que actuellement on était dans deux centres, Greenfield Park puis Sainte-Julie. Puis malheureusement, c'est très difficile d'avoir une cohésion d'équipe quand ton équipe est divisée à deux endroits. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que ça fait 10 ans que FD Fitness, que j'ai lancé FD Fitness. Des fois, c'était bien, des fois, c'était pas bien. Mais là, j'étais rendu à un point dans ma vie où est-ce que j'avais envie de concrétiser tout ça puis me rendre jusqu'au bout. Est-ce que c'est challengeant? Mais hein? Surtout financièrement, il a fallu que je réhypothèque tout ce que j'ai. J'ai investi tout mon argent personnel, tout mon argent professionnel là-dedans. Mais à un moment donné, quand tu as des rêves, puis quand tu as des buts, puis quand tu veux donner quelque chose, tu jamais... on a juste une vie à vivre. Fait que je ne veux pas le regretter. La qualité des machines. Toutes les machines qui vont être là, c'est la qualité du pré-corps. Les machines. On a beaucoup de machines à sélectif. Fait qu'il n'y a pas des gros dumbbells, qu'il n'y a pas des rondelles que tu ajoutes. Ils vont en avoir pour des exercices que j'ai choisis. C'est tout moi qui ai fait la sélection des machines. Il ne manque absolument rien. Il y a comme quasiment... ça va être vraiment bien équipé. Fait qu'il y a des machines pour absolument tous les groupes musculaires. Vous allez avoir aussi des cages à squat, des Smith Machine. Il va y avoir des hip thrust. Il y a des poids libres de 5 livres jusqu'à 130 livres. 5 bancs. Ça va être vraiment un gym de musculation complet. Tapis, escalateur, vélo, assault bike. Tu as tout ce que tu veux. Il va y avoir une section spa. C'est un hybride. C'est vraiment un centre de wellness. Okay? Comme 60% de l'endroit, c'est un gym et 40% c'est une salle wellness. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les deux vestiaires vont transiger dans une pièce où est-ce qu'il va y avoir un sauna 6 places qui vient d'Estonie, un super beau sauna. Où est-ce qu'à cet endroit-là, ben, vous allez pouvoir venir avec votre conjointe, donc c'est mix, vu que les deux vestiaires transigent là-dessus. Et dans la salle wellness, justement, il y a le sauna et à côté, il y a un bain froid. Justement, on en parlait, un bain froid régulier avec un moteur qui est jusqu'à 3 places, fait qu'il est assez grand. Et il va y avoir de la végétation, des chaises zéro gravité pour relaxer. Fait qu'il va vraiment, ça va être un hybride entre une station thermale et un gym, en fait. La seule chose qui nous manque qu'une station thermale a, c'est un bain à remous, un genre de spa. J'en voulais pas, j'aurais pu. J'en voulais pas à cause qu'il faut que tu mettes un shitload de produits chimiques là-dedans. Puis si le but, c'est juste d'aller chercher une obtention d'une température corporelle que tu peux avoir avec le sauna sec qui est beaucoup plus santé, bien meilleur pour la santé physique et la santé mentale aussi. Mais c'est la même chose. Vous allez avoir un juice bar en avant, des infusions des choses à boire. Vous allez pouvoir manger sur place. Fait que ça va être exactement la même chose qu'une station thermale, mais combiné à un gym. Fait que c'est sûr que le prix va être en considération. Puis n'oubliez pas une chose, hein? N'oubliez pas une chose, le but, c'est que moi, je veux limiter ça à maximum 400 membres, 350 membres, puis on parle de 5000 pieds carrés. Fait c'est quand même grand, c'est pas trop grand, mais je veux que ça soit select. Je veux que quand vous venez, vos machines sont libres. Fait que c'est sûr qu'of course que le prix va aller avec, mais c'est là qu'on est. Puis le but, c'est que FD Fitness, on offre du haut de gamme, puis je voulais que le gym reflète notre entreprise, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que, les serviettes vont être incluses, vous allez avoir votre section spa, vous allez avoir la section gym, vous allez avoir la section juice bar. Fait qu'il va absolument avoir tout ce que vous avez besoin et vous me connaissez, je suis un peu freak dans la vie sur la qualité des choses. Fait inquiétez-vous pas, là. On est à la fine pointe de la technologie, c'est tout est neuf, hein. Il n'y a rien qui est. Toutes les machines, c'est neuf, les poids libres, c'est des poids libres en uréthane aussi, fait que c'est le fun. Tout est flambette, OK? Fait qu'il n'y a aucun usager là-dedans, fait que c'est ça. Peux-tu nous parler de comment gérer l'alimentation et notre poids avant le Ironman ou un marathon? Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Moi, ce que j'aime plus, c'est faire des carb loads. Je trouve ça intéressant. Fait que tu déplites un peu tes carbs pour faire un loading. Ce qui est important, c'est plus les électrolytes. Je dirais que c'est le supplément le plus important. Fait que sodium, potassium, magnésium, de supplémenter le corps pour se permettre d'avoir une bonne balance d'énergie et d'électricité au niveau des cellules. Fait que je dirais que c'est vraiment ça. Mais sinon, ça dépend vraiment du poids, de la grandeur de la personne. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de se super s'hydrater à cause de comment ils sont faits. Il y en a que oui, il y en a qui, à cause de leur échange de VO2 max, ils tombent facilement dans l'aérobie, d'autres non. Fait que ça va vraiment dépendre, t'sais.
As-tu des propositions de HIIT training à faire à la fin des trainings? La meilleure chose que tu peux faire pour les HIIT training, c'est de prendre un exercice d'un lagging body part, fait d'un endroit de ton corps qui manque, puis fais 20 secondes de contraction musculaire avec une charge qui n'est pas trop lourde, genre 40-50% de ta charge, 10 secondes de break, 20 secondes de travail, 10 secondes de break, 20 secondes de travail, tu fais ça 12 à 15 séries, tu vas être toasté, bien comme il faut, puis ça c'est un bon HIIT training. Moi j'utilise les HIIT plus pour mettre de l'emphase en fait sur un groupe musculaire que tu veux développer, un groupe musculaire qui est un lagging body part. Moi, c'était mes épaules, ça peut être mon quad, fait que c'est ce genre de choses-là. Fait que voilà, les amis, c'était la partie 1 du Q&A. Et il y a encore plein de questions vraiment hot. Fait que nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, droppez-moi un commentaire sur YouTube pour l'algorithme. Laissez un petit pouce, likez 5 étoiles sur Spotify, partagez en story. Vous m'écoutez au travail. Vous m'écoutez en marchant, vous m'écoutez en courant, vous m'écoutez dans votre salon, partagez une story de vous ou de votre setup, whatever, taguez mon compte, taguez le show à Félix. Je vais vous repost si vous voulez que je vous repost. Je vous repost pas si vous voulez pas. Mais au moins, j'aime ça. Ça crée de l'engagement, puis ça crée qu'il y a plein de nouvelles personnes qui peuvent découvrir le podcast, voir un peu la qualité de ce qu'on fait, puis possiblement prendre un rendez-vous avec nous, puis possiblement changer leur vie, là. Fait que, ouais, drette ça. Puis, n'oubliez pas, le podcast aujourd'hui était sponsorisé par ProBites. ProBites qui est un de mes partenaires. Pourquoi j'aime ProBites? Premièrement, parce que ça goûte le ciel. Deuxièmement, il n'y a pas de sugar alcohol qui me fait pas bien, qui me donne des gaz ou des inconforts intestinaux. C'est très protéiné, c'est pauvre en gras, c'est pauvre en sucre. Fait que, écoute, ça vaut la peine. C'est toujours frais aussi. Fait que je vous le conseille. S'mores reste la meilleure saveur. Puis nous, on se voit la semaine prochaine. Ciao, guys.